Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des revues rapides. Alors il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo revue rapide, donc je vais réexpliquer le concept très rapidement, rien de bien compliqué. Chaque mois je teste du make-up et il y en a certains qui se retrouvent dans les tops et d'autres dans les flops. Et puis il y en a aussi beaucoup, en tout cas cette fois-ci beaucoup, qui se retrouvent quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a du make-up dont je suis pas particulièrement fan, mais c'est pas non plus des fails. Il y a du make-up que j'aime bien, mais sans plus, sans que ça devienne vraiment un favori. Il y a aussi du make-up que parfois j'ai pas assez utilisé pour vraiment me faire une opinion. Il y a du make-up sur lequel j'ai du mal à mettre le doigt sur vraiment ce que j'en pense, soit parce que, comme j'ai dit, j'ai pas assez utilisé, soit parce que il y a rien vraiment qui sort de l'ordinaire. Bref, c'est tout ce make-up sur lequel j'ai pas une opinion très tranchante et donc je vous en fais des revues rapides. Je parle de pas mal de produits aujourd'hui que je vais rapidement passer en revue et expliquer pourquoi je les aime bien mais pas assez, ou je les aime pas trop mais pas trop peu. Comme toujours avec ce genre de vidéos et de classement de produits que je mets dans la catégorie bof, ça peut clairement toujours changer, hein. Parfois j'ai des produits que j'ai mis dans les bof et puis finalement j'ai fini par les adorer, les utiliser tout le temps, ou tout compte fait je me suis dit non vraiment ça me convient pas. Donc a priori quand ça se retrouve dans les bofs, ça peut y rester, mais je me réserve comme toujours, hein, forcément le droit de changer d'avis. On va aller dans l'ordre d'application, en tout cas catégorie par catégorie. Je vais commencer avec le teint. J'ai tout d'abord le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de chez Glow Recipe. Je l'ai bien aimé. Je peux pas dire que ça a été tout de suite un favori, tout de suite un produit où je me suis dit waouh vraiment j'adore. Si je compare par exemple avec le Glowy Makeup Serum de chez Laneige que j'ai adoré et dès que je l'ai utilisé tout de suite j'en suis vraiment tombée amoureuse. Ici c'est un petit sérum hydratant qui est agréable, qui vit bien en dessous du make-up, qui pile pas ni rien. Donc c'est un petit hybride comme ça entre soin et primer qui est très bien. Mais je vous dis, j'ai pas eu un coup de cœur immédiat. Je dois avouer que je ne l'ai pas utilisé 1000 fois non plus parce que, bon, déjà globalement, ce mois-ci, je me suis pas beaucoup maquillée. C'est aussi ce qui explique qu'il y a pas mal de produits ici pour lesquels je vais vous dire je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que globalement, j'ai pas utilisé beaucoup de make-up. Et les quelques fois où je me suis maquillée, j'ai pas utilisé de primer en fait. Je mettais ma crème solaire et puis directement mon produit, mon fond de teint ou bébé crème ou n'importe. Et donc du coup, les primers, c'est passé un petit peu à la trappe. Ça a été le cas de celui-ci. Donc j'ai utilisé 2-3 fois. J'ai apprécié l'expérience. Mais voilà, pour le moment, c'est sans plus. Alors un autre truc que j'ai utilisé pour la petite blague, je l'ai acheté l'année passée au mois de septembre quand j'avais été en France avec Sandrine. Et c'est de chez Revlon, je sais pas comment ça s'appelle parce qu'il n'y a pas le nom sur le packaging. C'est un petit rouleau, vous voyez, qu'on peut utiliser pour venir quand on a des petites brillances. Et je l'avais acheté en magasin sans voir le prix. Et en fait je crois que ça avait coûté 20 balles, un truc, enfin ça avait coûté hyper cher et je suis là putain en fait si j'avais su que ça coûtait aussi cher je l'aurais jamais acheté. Mais voilà, parce que c'est vraiment juste un truc, oh bah tiens je serais curieuse de tester. Alors est-ce que ça fonctionne? Oui, effectivement quand on a des petites brillances et qu'on fait rouler le petit truc dessus, ça les retire. Est-ce que c'est le genre de produit que moi je vais penser utiliser? Non, pas particulièrement. Ça pourrait changer, je vais reprendre le travail, enfin quand vous verrez cette vidéo j'aurai déjà repris le travail. Et donc il n'est pas impossible quand j'ai des longues journées, j'essaie de prendre ça avec moi et de voir, tiens, si à un moment donné je vois que je brille et que c'est un petit peu gras, hop, je passe un petit coup de rouleau vite fait. Mais niveau hygiène, en fait, moi je suis pas fan de l'idée de passer ces petits rouleaux sur ma peau encore et encore et encore. Et je vous dis, c'est juste, j'y pense pas en fait à utiliser ce genre de produit, donc voilà, il fonctionne, mais je m'en fous un peu. Chez Essence, j'ai le Magic Filter Glow Booster que j'ai dans la teinte Light, qui est un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Il est assez ressemblant. J'ai pas fait de vidéo où je compare vraiment les deux, mais je les ai swatchés vite fait et ils s'en rapprochent quand même, tout comme le Catrice d'ailleurs. Je dirais qu'en termes de texture, il est peut-être un petit peu épais quand même. Il me semble que je préfère le Catrice, hein. Ouais, je pense que je préfère quand même celui de chez Catrice. Je pense qu'il coûte à peu près la même chose. Si vous hésitez entre les deux, moi je vous conseillerais celui de chez Catrice, mais celui de chez Essence, si vous avez accès que à celui-là, eh bien aussi, il fait ce qu'il est censé faire. Simplement, d'une part, c'est pas le genre de produit en ce moment où je vous dis que j'ai particulièrement utilisé, et d'autre part, si j'ai envie d'en utiliser un comme ça, je vais prendre celui de Charlotte Tilbury, et aussi, il a une odeur un petit peu pas très agréable. En fond de teint, j'ai, enfin, fond de teint,
pas hyper couvrant, mais ça me suffit quand même. J'ai le Bare Water Cushion de chez Romand que je porte aujourd'hui. Alors je vous dis pas très couvrant parce que effectivement c'est pas un fond de teint hyper couvrant et c'est un fond de teint coussin et donc par définition c'est léger. C'est pas forcément toujours léger en couvrance, mais c'est en tout cas léger en termes de fini et c'est léger sur la peau à l'application et donc très souvent quand même ça a comme résultat qu'il y a un petit peu moins de couvrance. Maintenant franchement c'est suffisant, c'est vraiment suffisant pour moi et j'avais peur que ce soit trop léger et en fait non. Alors déjà mes boutons ça va beaucoup mieux et puis bon oui on voit là, les petites marques au travers, c'est pas hyper couvrant mais ça me dérange pas et j'aime assez bien finalement un fond de teint, ouais, un fond de teint qui est pas trop couvrant, qui va unifier mon teint et sublimer ma peau sans pour autant voilà, que ça cache absolument tout. Alors ce produit, là aujourd'hui j'aurais envie de vous dire c'est un top parce qu'il est très joli, il est très joli sur la peau, mais ça dépend. Alors là aujourd'hui j'ai mis par-dessus la poudre de chez Huda Beauty pour vraiment bien matifier parce que c'est quand même un peu brillant. Alors pas brillant, il n'y a pas de perles, il n'y a pas de paillettes, c'est pas lumineux dans ce sens-là, il n'y a pas un truc métallique ou quoi, mais c'est effectivement très hydratant et très dewy et ça peut être un petit peu trop luisant. Après ça va dépendre de où en est ma peau. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ma peau je sens un besoin de ça et ça lui fait du bien et alors dans ce cas-là je garde un effet un petit peu plus dewy naturel. Mais il y a aussi des fois où c'est un petit peu trop et où j'ai envie d'être sûre que ça tienne parce que c'est pas le truc qui tient, il peut bouger un petit peu, filer un petit peu dans les plis. Et dans ce cas-là, si je pense à la longue tenue, alors je vais mettre une poudre et une poudre comme celle de chez Huda qui va vraiment bien fixer et bien matifier. Donc c'est le genre de produit qui potentiellement peut être très joli, mais pas tous les jours quoi. Vous voyez, il y a vraiment des jours où ma peau coopère pas bien avec. Il y a des jours où les poudres, en fonction des poudres aussi que je mets par-dessus, c'est pas suffisant. Il y a des fois où j'ai remarqué, je vous dis, ça filait un petit peu dans les plis, ça faisait des trucs un petit peu bizarres. Mais bon, c'est joli, c'est un joli produit. Globalement, je pense vraiment que je l'aime bien. Mais pas assez que pour pouvoir le recommander et définitivement pas le recommander à tout le monde. Clairement, si vous avez la peau grasse, non, ça va vraiment pas du tout vous allez. Mais si vous avez la peau sèche, oui, à mon avis, vous allez l'adorer. J'ai pas forcément une peau sèche, mais j'ai quand même pas mal de déshydratation, donc moi j'arrive à le faire fonctionner et je vous dis parfois très bien et parfois je trouve que c'est vraiment très joli, mais après, je ne l'ai pas utilisé non plus 1000 fois. Donc, de nouveau, hein, comme j'ai dit dans l'intro de cette vidéo, c'est parfois un peu compliqué de me prononcer. Je me vois l'utiliser là pas mal dans les jours qui arrivent parce que c'est une bonne couvrance et que là, aujourd'hui, je vous dis, il me plaît vraiment beaucoup. Mais à faire attention avec quoi je le combine en fait. Ensuite, j'ai un anti-cerne de chez Dior. Je suis un peu déçue. C'est le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. J'ai atteinte 3W. Alors qui déjà très rapidement va être un petit peu trop foncé pour moi. Quand je l'ai swatché en magasin, ça m'allait mais j'étais plus bronzée. Et je voulais, hein, c'était fait exprès. Je voulais un anti-cerne qui puisse m'aller quand je suis hyper bronzée. Parce que j'étais très bronzée cet été. Et que tous mes anti-cernes étaient trop clairs. Bon, malheureusement, ça veut dire que là, ouais, ça va déjà bientôt être fini. Parce que là, vous voyez, sur ma main, ça va. Mais sur mon visage qui est plus clair, ça va commencer à être un petit peu trop foncé. Alors je l'ai bien aimé, mais je ne l'ai pas adoré non plus. Je l'avais testé dans un échantillon que j'avais eu il y a des années d'ici et je l'avais vraiment bien aimé. Et c'est pour ça que j'avais pensé le racheter parce qu'en plus je me suis redécouverte une passion pour la marque Dior. Est-ce que ma peau a changé depuis que je l'avais testé dans l'échantillon? Est-ce que en fait à cette époque-là je l'avais bien aimé mais sans plus et que je m'en étais fait par la suite reconstruire une opinion plus positive que celle que je n'avais? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est un bel anti-cerne, hein, j'ai aucun problème, il est joli, c'est une couvrance qui est correcte, c'est pas non plus hyper couvrant mais c'est pas trop léger, ils se font bien, il tient, voilà, j'ai rien de négatif à dire, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Et vu le prix, bah ouais, j'aurais voulu que ce soit un anti-cerne où je me dise ah ouais, waouh, vachement bien, il est bien, il est pas vachement bien. Ensuite, j'ai une poudre de chez Givenchy. Alors, attendez. C'est donc la Prisme Libre Pressed Powder. Donc là, c'est en version compressée, pas en version libre. Et c'est l'harmonie numéro 3, voile rosé. Ça ressemble à ceci. Donc, il y a 4 teintes et on les mélange. Alors, je l'ai
beaucoup aimé forcément. C'est une poudre Givenchy. La raison pour laquelle elle se retrouve dans les bofs, c'est parce que je vais pas l'utiliser de la même façon que j'utilise les autres à cause de la couleur. C'est quand même un peu rosé. Alors on peut essayer de prélever que les 3 couleurs, mais c'est un peu rosé et ces derniers temps c'était un petit peu clair aussi pour moi. Et donc j'ai remarqué que quand je l'utilisais en la mettant sur donc le dessous des yeux et aussi un peu sur la zone T, en fait du coup quand je la mets sur la zone T, ça éclaircit un petit peu trop, ça illumine un petit peu trop et ça clash avec mon bronzage. Puisque moi j'ai un sous-ton de peau un petit peu plus chaud que froid, c'est sûr que c'est pas froid, et donc du coup quand je mets une poudre de ce genre rosé, ça clash un peu, et d'autant plus quand je suis bronzée et que j'ai un bronzage du coup un petit peu plus doré, ça va pas. Donc c'est pour ça que je peux pas la mettre dans les tops, parce que je peux pas dire que quand je l'ai utilisée je me suis dit waouh absolument incroyable, parce que il y a quelques fois où j'ai utilisé où je me suis dit en fait, j'aurais pas dû parce que là, ça correspondait pas avec mon teint de peau. Par contre, la façon dont j'adore l'utiliser, je l'ai utilisé comme ça aujourd'hui et j'adore, c'est pas pour fixer l'anti-cerne, donc j'ai mis une autre poudre pour le fixer, mais par-dessus, je viens la rajouter un petit peu partout sur cette zone, et en fait ça vient vraiment faire la jonction quand j'ai un blush plus rosé, et ça vient effectivement illuminer, le fait que ce soit un petit peu rosé, ça vient vraiment illuminer le dessous de mes yeux, mais je vous dis, je peux pas l'utiliser si je suis un petit peu plus bronzée. Je pense que potentiellement ça finira hein, dans les tops un jour ou l'autre, c'est juste que là, voilà, quand je l'ai utilisé, je me suis dit, je suis pas sûre que ça me convienne à cause de mon bronzage encore une fois, mais globalement les poudres de chez Givenchy, il n'y a pas mieux, hein. En tout cas les poudres libres, clairement allez-y, hein, vous n'allez pas vous tromper, faut juste bien penser à la couleur et à sa propre incarnation. Ensuite, alors ça me peine de mettre des produits luxe qui coûtent un pont, que j'avais hâte d'avoir et de tester, ça me peine de les mettre dans les bofs, mais vraiment j'arrive pas à me prononcer, il y a vraiment des jours où je l'ai détesté. Il y a des jours où je l'ai détesté, et il y a des jours où je me suis dit mais non, tu peux pas le détester, c'est pas possible. Je le déteste pas, hein, pas du tout, sinon il aurait été dans les flops, mais il y a un truc qui va pas. Alors, j'ai la teinte numéro 3. De base, j'ai fait exprès hein, de prendre une teinte plus foncée, parce qu'encore une fois, j'étais très bronzée cet été, et du coup, tous mes bronzers faisaient office d'highlighter sur moi. Ils changeaient rien du tout. Il y en a même qui étaient vraiment hein, trop clairs ou juste la couleur de mon teint. Donc, ça n'avait pas du tout, il me fallait un bronzer qui soit vraiment bronzant pour ma peau. Et là, quand on voit comme ça, oui, c'est plus foncé, mais c'est pas choquant, c'est pas exagérément plus foncé non plus. J'ai pas pris un truc hyper intense. Quand je le vois comme ça, alors oui, c'est un bronzer chaud, parce que c'est un bronzer, donc a priori c'est chaud. C'est pas un bronzer qui tire un peu vers le neutre, mais j'ai pas l'impression qu'il soit orange. Or, quand je le travaille dans mon teint, j'ai eu l'impression parfois qui ressortait de façon un petit peu plus orangée que ce que j'en avais l'impression dans le pan. Donc je crois que c'est mon teint hein, qui fait virer un petit peu parfois la couleur. Et au niveau de la formulation, je sais pas. Alors je reconnais que c'est une formulation très spécifique, très spéciale, et je pense pas avoir déjà croisé ailleurs. Je sais pourquoi ça plaît à certaines personnes, mais c'est pas une formulation, je pense, qui convient à ma façon de faire mon make-up et de travailler mes produits ensemble. En fait, c'est une formulation qui... Alors, c'est intense en pigment, ça se fond quand même bien, mais si vous voulez, c'est pas du tout poudreux. Et donc, du coup, ça a ce côté où si on le met sur peau nue, on va pas avoir l'impression que vous avez du make-up, on va pas avoir l'impression que vous avez de la poudre. Là, on ne voit pas la poudre, ça se fond, ça a un effet vraiment très spécial, j'aurais du mal à l'expliquer. Ce qui fait que si on veut, je vous dis, un effet vraiment peau nue et il n'y a pas de poudre sur la peau et c'est juste, on a exactement la texture de la peau en dessous, mais juste elle est un petit peu plus bronzée, oui, ça va plaire. Le problème, moi, que je rencontre avec ce produit, c'est que si je l'applique sur un fond de teint sans avoir mis une poudre parce que je veux garder un côté un petit peu lumineux, dewy, naturel, et que j'ai pas forcément besoin de mettre de la poudre partout, ça peut accrocher un peu. Moi, je trouve que ça peut accrocher un petit peu quand même. Et si je le mets par-dessus une poudre, ben là, ça accroche difficilement. J'arrive pas du tout à expliquer ce qui me convient, ce qui me convient pas dans ce bronzer, mais je sais qu'il y a un truc qui me convient pas. Je sais que faut vraiment que je fasse attention au pinceau que j'utilise et au make-up que j'ai en dessous et au make-up que je vais mettre par-dessus. Et je vous dis, je pense que globalement, la couleur, même si comme ça,
on dirait pas. Sur moi, elle ressort un petit peu trop orangée quand même. Donc c'est vraiment une texture de poudre particulière, assez unique, je trouve. Mais dans le travail du produit, moi je m'y retrouve pas. Alors que j'ai quand même pas mal utilisé. Je l'ai aujourd'hui et j'aime bien le résultat, hein. Mais ça demande une prise en main. Ça demande franchement une prise en main. Donc j'ai cru comprendre que beaucoup de gens l'adoraient. Je suis un peu surprise parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui comme moi, auraient besoin d'un petit peu de temps pour l'apprivoiser. Mais ouais, pour le moment, je suis pas convaincue. Il se peut que ça change, mais je suis pas convaincue. Alors le prix, forcément, moi je m'attends à ce qu'elle fasse des miracles et c'est pas le cas. Ensuite, j'ai deux blushs. J'ai tout d'abord le Jelly Doll Blusher de chez Haluka que j'ai dans la teinte Grapefruit Jelly. C'est un blush où vous avez une petite houppette comme ça et c'est une texture qui me fait un petit peu penser comment ça s'appelle les blushs de chez MAC là, au Glow Play. C'est un petit peu le même genre de texture. Alors il est très joli, j'aime beaucoup la couleur. La formulation est spéciale, oui ça ressemble au Glow Play mais c'est quand même quelque chose d'assez unique, et en tout cas c'est pas une formulation qu'on voit partout, et c'est une très jolie couleur, il se travaille bien, la petite houppette là elle est sympa, ça va pas bouger ce qu'il y a en dessous, donc en soi c'est un très beau blush. Très franchement il aurait pu se retrouver dans les tops, il se retrouve dans les bofs parce que je l'ai pas beaucoup utilisé pour aucune raison particulière que juste voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais j'aurais pu, je vous dis j'aime beaucoup la couleur. Si ça tombe je vais l'utiliser beaucoup le mois prochain et il fera du coup une apparition dans mes tops, j'en sais rien. Très beau blush, rien de négatif à dire. Juste voilà, je l'ai pas utilisé 1000 fois et donc c'est pas un coup de cœur particulièrement. Chez Fenty, ensuite, j'ai le Match Stix dans la teinte Beach Bum. Alors ça, franchement, je m'attendais à ce que ça finisse dans les flops parce que c'est un blush en stick. Bon, déjà de base, c'est pas mes formats préférés. Et en plus, il est lumineux. Et donc, je m'étais dit, ça, je vais pas aimer. Et finalement, j'ai bien aimé. Alors, quand on fait comme ça, c'est très métallique, mais en fait quand on le travaille dans le teint, franchement ça va encore. Alors c'est lumineux, c'est un peu pailleté, c'est pas, si vous voulez un blush mat, c'est clairement pas ça qu'il vous faut, mais je trouve que finalement ça se fond bien dans le reste du teint et j'ai assez aimé la couleur. Je l'ai utilisé quelques fois, j'ai notamment utilisé quand j'avais pas envie de mettre de bronzer et j'avais juste envie d'un blush mais qui fasse un petit peu bronzé comme ça, et voilà, je le mets dans les bofs parce que c'est une bonne surprise. Ça sera jamais mon blush préféré, mais finalement je suis contente de l'avoir et je me vois le réutiliser. Alors pour les yeux, j'ai trois petits produits comme ceci, pailletés, que j'ai bien aimés, qui sont pas des tops parce que, bon, encore une fois, je me suis pas des masses maquillée, j'ai pas utilisé 1000 fois, et qui sont pas des tops parce que, voilà, c'est joli, mais il y a rien là, encore une fois, je vous dis, qui m'a vraiment sauté aux yeux. Tout d'abord, chez Etude, j'ai le Mirrorholic, qui est très joli, hein. C'est donc un petit gel comme ça, pailleté, plein de petites paillettes un petit peu corail, très beau, rien de négatif à dire, c'est des paillettes, ça brille, j'adore, mais c'est pas mon préféré dans le genre. Ensuite chez Romand, j'ai le Liquid Glitter que j'ai dans la teinte, il n'y a pas la teinte, c'était pas Mint quelque chose, bref, et là c'est plutôt un petit liner, très joli aussi. Ici la couleur plutôt froide et plutôt un petit peu argentée, mais avec un petit peu de paillettes un peu vert bleu comme ça dedans. Très joli, hein, mais c'est vrai que c'est pas le genre de couleur que j'utilise très souvent, et donc je l'ai pas beaucoup utilisé, mais très très beau. Vraiment très très beau. Ça pour le même prix, j'aurais pu à un moment donné, si j'avais plus utilisé, le mettre dans les tops parce que c'est un très joli produit, très joli reflet, mais encore une fois, pas utilisé 1000 fois, pas un coup de cœur immédiat. Et chez Moira, j'ai le Diamond Days Liquid Shadow. Je l'ai déjà utilisé, hein, ce produit, dans d'autres teintes. Ici, c'est la teinte Bel Air. Alors, la teinte, je l'aime beaucoup, mais elle est un petit peu moins impactante que d'autres produits de ce genre que j'ai. C'est très joli, hein, mais si je veux cette teinte, c'est pas ce produit de Moira forcément que je vais prendre. C'est un petit peu plus transparent, un petit peu plus léger, ça n'en reste pas moins, encore une fois, très très beau, un petit peu multichrome et tout, mais ouais, dans cette gamme, je préfère les produits qui sont un peu plus épais, un peu plus de paillettes. Là c'est juste lumineux, mais donc très bien aussi, mais encore une fois, pas coup de cœur. J'ai ensuite un mascara de chez Lily by Red, c'est tout écrit en coréen, donc je sais
sais pas c'est quoi le nom du mascara. C'est un mascara brun. Alors au début je me suis dit ouais, bof, parce que la brosse est un peu quelconque, la formulation n'a rien de particulier, je me suis dit ouf, voilà. Mais c'est un joli mascara brun et c'est un brun... c'est pas un brun qui tire vers le noir, hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même la couleur que ça a. C'est pas un brun qui tire vers le noir. Et du coup, on voit vraiment la différence en fait. Ça a vraiment une valeur ajoutée par rapport à un mascara brun foncé qui, je vous dis, fait quasiment la même chose qu'un noir. Donc, j'ai bien aimé l'utiliser. C'est pas, je vous dis, ma brosse ou ma formulation de mascara préférée. Mais voilà, il est sympa. J'aime bien la couleur, sans plus. Et dernier produit pour les yeux qui... encore une fois, pourrait très bien plus tard se retrouver dans les tops parce que je l'ai utilisé une fois et j'ai adoré l'utiliser. Mais comme je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai pas envie de le mettre forcément dans les tops. C'est un petit quad de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Dreams. Alors, harmonie de couleurs très très jolie. Bon, très jolie, après c'est subjectif, hein, mais moi elle me plaît beaucoup et elle me va très bien. Le look que j'avais fait, je trouvais, personnellement, sans vouloir me jeter des fleurs, mettait vraiment en valeur le bleu de mes yeux, vraiment des teintes parfaites pour moi. Les fards mat sont onctueux, sont crémeux, mais se fondent bien, se travaillent bien, s'estompent bien. Très belle formulation, hyper agréable. Très beau fard. Les fards lumineux sont intenses, sont lumineux, ils se voient, mais ils sont flatteurs. Et ça, franchement, c'est assez rare de trouver des fards lumineux qui gardent en intensité, en luminosité, mais qui vont pas être trop pailletés, et qui vont pas aller dans les plis, et qui vont pas... ouais, qui vont rester flatteurs en fait, peu importe l'âge et peu importe à quoi ressemble la peau de la paupière. Vraiment très beau quad. Là, je vous en parle comme si c'était un top parce que je vous dis, la fois où j'ai utilisé, vraiment, j'ai adoré. Ce qui me retient de le mettre dans un top vraiment, c'est que voilà, je l'ai utilisé une fois. Et donc, si j'ai pas eu envie de l'utiliser, c'est compliqué de dire, waouh, ce produit est extraordinaire. Alors que tous les jours, régulièrement, je le voyais dans mon tiroir et je me disais, j'ai pas envie de mettre de fard à paupières parce que c'est ça mon humeur en ce moment. J'ai pas envie de mettre de fard à paupières. Donc, pour le moment, je peux le mettre que dans les revues rapides de c'est pas un top, mais... j'adore la formulation, la couleur. Voilà, ça aurait pu être un top si je l'avais utilisé. Alors, pour les lèvres, j'ai 6 produits. Au risque de me répéter, je ne me suis pas des masses maquillées et donc c'est vrai qu'il y a des produits encore une fois que j'ai pas utilisé 1000 fois ou alors je les ai pas utilisés, ils m'ont pas marqué et c'est pour ça qu'ils se retrouvent pour la plupart en tout cas dans les revues rapides. Tout d'abord chez Catrice, j'ai la Cooling Lip Oil dans la teinte, même si c'est pas vraiment teinté, Lemon Spritz. Alors c'est donc une huile à lèvres avec un petit embout comme ça, qui est jolie hein, en soi. Elle est jolie, ce qu'il y a de différent c'est que c'est transparent, mais il y a à l'intérieur, vous ne la verrez pas, des très fines paillettes. Et ça donne du coup un joli fini aux lèvres bien lumineux. Ça a un goût un petit peu d'agrumes comme ça, c'est assez agréable. Pourquoi je n'en ai pas dans les tops? Parce qu'il n'y a rien dans la formulation ou la couleur qui pour moi vraiment, couleur c'est transparent, il n'y a rien dans le produit qui m'a sauté aux yeux ou qui m'a paru particulièrement innovant ou intéressant. Cela étant dit, c'est un produit de chez Catrice, alors c'est en édition limitée, mais si vous pouvez encore le trouver, c'est un produit de chez Catrice qui coûte vraiment pas grand chose, et c'est une huile à lèvres vraiment agréable, hein, franchement, sur les lèvres. Donc si vous en cherchez une, vous pouvez y aller sans problème. Très joli produit, juste, ouais, j'ai plein d'autres huiles à lèvres, et je peux pas dire que celle-là m'a particulièrement sauté aux yeux. Chez Moira, ensuite, j'ai le Signature Lipstick que j'ai dans la teinte Warm Nude. Alors ça, franchement, si ça tombe un jour, ça va se retrouver dans les tops parce que c'est le genre de rouge à lèvres que je pourrais très facilement mettre pour un petit rouge à lèvres au quotidien. La couleur est très jolie, elle me va bien. C'est vraiment une couleur, un nude, ça embellit mes lèvres sans en faire des caisses non plus, vous voyez. C'est un fini un petit peu lumineux, mais pas non plus exagérément glossy qui bouge de partout. C'est vraiment un chouette petit rouge à lèvres. J'ai rien de négatif à dire. Teinte, formulation, prix, parce que Moira c'est assez bon marché. Franchement très bien. Et je vous dis, si ça tombe dans les semaines qui vont suivre, je vais me retrouver à le mettre tous les jours et me dire, bah en fait c'est vraiment le parfait petit rouge à lèvres pour le quotidien. Mais encore une fois, dans tous ces côtés positifs, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux particulièrement. C'est une question de contexte, hein, vraiment, finalement, les produits qui se retrouvent dans les tops ou dans les flops ou dans les bofs, parce que, encore une fois,
Si ça tombe, si je l'avais utilisé à un moment donné où j'avais testé moins de produits différents et où ça avait été un moment où je travaille et donc je me serais retrouvée à utiliser ce produit quotidiennement sans m'en rendre compte et je me serais dit à la fin du mois, ah ben en fait ce truc je l'utilise tous les jours et je l'adore. Donc il y a aussi le contexte hein, parfois qui joue sur pourquoi un produit n'est pas un top. J'ai rien de négatif à dire mais... ouais, c'est pas un top pour autant. Un petit peu le même débat hein, finalement pour celui de chez Etude. C'est donc le Etude Fixing Tint dans la teinte Midnight Mauve. Je l'ai pas des masses utilisé non plus, on risque de me répéter. Alors ici c'est un rouge à lèvres liquide, enfin... c'est une encre, ok, c'est une tint, donc c'est une encre. Et donc c'est le genre de produit où on peut le laisser un petit peu sécher et puis on peut retirer un petit peu l'excédent et on va garder la teinte un petit peu sur les lèvres. Et donc si on veut un truc qui tienne bien et qui s'estompe de jolie façon et qui soit presque invisible finalement, ça peut être très bien. Maintenant c'est vrai que c'est pas le genre de produit globalement que j'utilise hyper souvent. Je dirais que pour ce genre de produit au moins c'est assez homogène parce que parfois avec ce genre de tint, quand on les estompe et quand on les retire un peu ça fait des taches, c'est pas forcément très joli. Là c'est joli, c'est agréable à porter. Puis encore une fois là il m'a pas sauté aux yeux mais il aurait pu. Chez Fenty, alors, oh, ça me peine, ça me peine. Chez Fenty, je pense que je me suis trompée de couleur, en fait. J'ai pris la teinte Sort of Selfish, c'est donc leur Gloss Bomb Sticks. Donc, moi, c'est la teinte numéro 7. Alors, j'aime beaucoup la formulation du produit. J'aime beaucoup aussi l'odeur, parce que du coup, ça a le même goût que leur gloss. Et formulation vraiment très jolie. C'est ce genre de rouge à lèvres, mais en fait, qui est hyper brillant, glossy et tout. C'est un gloss en stick. Ça porte bien son nom. C'est la couleur, en fait. Et pourtant, j'ai swatché en magasin. En fait, c'est le genre de couleur, quand je les vois, qui m'attire toujours. Et quand je les mets, j'ai l'impression que ça me va pas. C'est un peu trop foncé finalement par rapport à ce que j'aurais voulu, par rapport à ce que j'ai envie de porter aussi en ce moment. Si ça tombe en automne, je vais pas arrêter de le mettre parce que du coup il est un petit peu plus foncé. J'aime beaucoup la formulation, beaucoup. Ça aurait pu être un top si j'avais pris une autre couleur. En plus il y a plein d'autres couleurs qui m'intéressent. Maintenant il n'est pas donné. Il y a moyen quand même de trouver des rouges à lèvres dans le même genre qui sont un peu moins chers. Mais ouais... ouais, ça me désole parce que là c'est juste moi qui me suis trompée de couleur je pense. La formulation, hein, je vous dis, je l'aime vraiment beaucoup et donc je serais tentée de me prendre une autre couleur mais en même temps voilà, même si j'aime beaucoup la formulation, je peux pas dire que ce soit un truc waouh absolument exclusif et inédit donc est-ce que ça vaut le coup d'en racheter un autre? Voilà, donc ouais, là je suis juste un peu déçue de m'être plantée de couleur, mais très beau produit, hein. Franchement, si vous hésitiez, allez en magasin, swatchez-les et prenez une couleur qui vous aille vraiment. C'est parce que moi je les swatch sur mes mains et j'ai pas envie de les mettre sur mes lèvres, j'aurais dû. Mais si vous trouvez une couleur qui vous plaît vraiment, allez-y, c'est un très beau produit. Juste, voilà, là en ce moment la couleur m'a un petit peu moins parlé. Et alors j'ai deux autres produits lèvres, très franchement, je voudrais les mettre dans les tops. J'aurais peut-être dû les mettre dans les tops. Je l'ai pas fait pour des raisons différentes. Alors, tout d'abord, j'ai le Love Shine de chez Yves Saint Laurent. J'ai la teinte numéro 44. J'aurais pu le mettre dans les tops parce que je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai adoré porter cette couleur, vraiment, je l'adore. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis dans les tops malgré le fait que c'est celui que je pense que j'ai utilisé le plus? Parce que comparé à l'autre, le Candy Glaze, ouais, le Candy Glaze que j'avais mis dans les tops le mois passé, il me semble, pas du tout le même genre de couleur, hein, mais celui-ci vraiment, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil de par sa formulation. Celui ici, là, le Love Shine classique dont je vous parle, le rosé qui se retrouve aujourd'hui dans mes revues rapides, il est très joli aussi. Il est un petit peu moins brillant, ce qui en soi n'est pas forcément un problème, il est moins longue tenue. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu envie de le mettre dans les tops, c'est parce que objectivement parlant, quand on sait que ce truc ça coûte je pense pas loin de 40 balles, et que quand vous en mettez, il part un petit peu vite, j'ai du mal de le mettre dans les tops. Vous voyez, j'ai du mal à vous dire waouh, il est absolument incroyable parce que il est très joli, mais franchement pour le prix qu'il coûte, il pourrait durer un petit peu plus longtemps sur les lèvres. Moi ça me dérange pas parce que j'adore les formulations et parce que de toute évidence j'ai une passion maintenant pour ces rouges à lèvres, mais voilà, je trouve que ouais, il est un petit peu moins longue tenue, mais j'adore la couleur et je vous dis, j'ai pas arrêté de le porter. C'est un peu le même débat du coup pour le Love Shine, mais celui-ci c'est le Candy Glow. Et là, j'ai la teinte 44B. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc là, on est de nouveau sur un rosé, mais un rosé un petit peu plus vif.
et moins froid, hein, moins froid que l'autre rosé que je vous ai montré. Donc là c'est celui que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres. On est sur une brillance qui ressemble plus à celui-là, donc il est un petit peu plus glossy, un petit peu plus épais aussi. Je l'ai pas utilisé beaucoup de fois celui-ci parce qu'en fait à chaque fois j'utilisais celui-là, donc je l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai mis donc aujourd'hui, je vais en remettre un peu d'ailleurs. Il est joli, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la formulation, comme à chaque fois avec ces rouges à lèvres de toute évidence. Mais encore une fois, je ne l'ai pas aimé autant finalement que le Candy Glaze. Je pensais que j'aimerais le Candy Glow plus, mais en fait je préfère le Candy Glaze. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top, dans les tops. Déjà parce que je vous dis que je ne l'ai pas utilisé 1000 fois. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour me rappeler ce que j'en pensais. Et ce que j'en pense c'est que c'est très joli. C'est un peu plus longue tenue que le Love Shine classique. Mais il est peut-être un petit peu plus épais. Ouais, il me plaît un petit peu moins en fait que le Candy Glaze. C'est vraiment celui-là mon préféré. Et donc c'est pour ça que j'ai pas eu envie de mettre ceci dans les tops, même si je les adore. Parce que vraiment parmi les trois, je crois que c'est celle-là ma formulation préférée. Mais ça se voit, hein, très joli rouge à lèvres. Rien de négatif à dire, si ce n'est encore une fois que ça coûte une fortune. Voilà donc pour les revues rapides. Je rappelle, hein, c'est un avis temporaire et je me réserve le droit de changer d'avis. Continuez à regarder ma chaîne et peut-être qu'un jour vous reverrez ces produits parmi des tops ou des flops. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!